Allez, bonjour tout le monde. Alors, on espère que vous allez bien. Alors, nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle émission. Donc, voici Fatia, Bonjour. micro-influenceuse, comédienne et étudiante en droit. Et nous avons Bob D, Bobdi, ouais. qui est rappeur du coup. Rappeur, chanteur, artiste, designer. La classe, la classe. Alors, on va parler un peu des parcours du coup de chacun. Donc, on va commencer par Fatia qui va se présenter. Parfait. Moi, je suis Fatia, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit et en parallèle dans la vie, je fais un petit peu des clips, des tournages, des interviews, des petites choses comme ça, quoi. Voilà. Et les réseaux sociaux aussi. D'accord. Et toi, Bobdi? Donc, du coup, moi, je suis artiste, chanteur, rappeur. Et du coup, je suis designer textile, j'ai une marque de vêtements. D'accord, très bien. Fatia, du coup, alors, quels ont été tes derniers projets en clip? Là, il y a même pas 2 jours, j'ai fait un clip avec 2 artistes. Assez connus, c'était plutôt pas mal. Et puis là, j'ai encore quelques projets avec d'autres artistes pour faire d'autres clips, etc. Et c'était qui les artistes? Landy et MC Ménor. Oh, la classe, la classe, la classe. Et du coup, comment ça t'est venu à l'idée, du coup, le milieu, des clips, tout ça. En fait, comme je suis sur les réseaux depuis assez longtemps, quand même 2019, donc Oui, ça fait longtemps. Et je voyais beaucoup ça tourner, etc. et tout, mais je voulais pas forcément me lancer encore. C'était pas un truc qui m'intéressait forcément. Et puis là, cette année, je voyais beaucoup de copines à moi et tout qui le faisaient, etc. Ils trouvaient ça assez intéressant et tout. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer et me lancer tout simplement. d'accord. Et cette passion de même l'acting, tu l'as depuis quand? Franchement, pareil, c'est assez récent. Ça fait même pas l'année dernière, quoi. Ah oui, Ouais, effectivement, c'est c'est tout super frais. récent. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, tu nous as dit aussi que tu étais micro-influenceuse. C'est ça, exactement. Alors, Donc, comment ça se passe, du coup, ces micro-trottoirs? euh, ben, c'est plutôt micro-influenceuse dans la vie de tous les jours, donc sur D'accord. TikTok, Instagram, Snapchat, etc. et tout. Il y a quelques collabs derrière, voilà. Très bien. Et c'était des collabs avec qui? Franchement, il y a beaucoup de marques, des marques connues, des marques moins connues. Il y a, je peux donner un exemple d'une grande marque, SoShape. Ah, trop bien. Voilà, voilà, du coup, je partage leurs produits, je les teste, etc. et tout. Et je fais des petites vidéos et tout. Et le contenu a l'air très authentique vu que je suis pas très connue non plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, euh, le contenu, pour ce qui est, ouais, contenu TikTok, du coup, c'est quoi, par exemple, des fois, comme type de vidéo? Franchement, des fois, je peux faire un peu tout. Des fois, je faisais des trucs maquillage. Des fois, je parlais de foot parce que je suis fan de foot. Après, je fais mes collabs aussi. Du coup, c'est intéressant parce que sur Ah bah TikTok, oui. ça marche bien. Voilà, je fais aussi beaucoup de live TikTok. Voilà. D'accord, génial. Et et quel a été, du coup, un live que tu as fait, que t'as bien aimé? Franchement, les premiers lives que je faisais, j'aimais directement. Je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui Oui, c'est vrai. commentent. On peut faire des lives avec des gens, C'est etc. et intéressant tout. les lives, c'est vrai, on peut parler de plein de choses, plein de C'est sujets. assez drôle aussi, je trouve. Je sais Ah pas, oui, j'aime oui, beaucoup cette franchement, les lives, tu te ambiance. tapes des bonnes Non, barres. franchement, j'aime beaucoup cette ambiance sur les lives Ouais, TikTok. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Même live Insta, des fois, c'est drôle, c'est marrant. C'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier que j'ai fait, c'était en 2020, donc Oula, ça ouais, c'est date, un ah moment oui, ça ça. date, ça Ouais, ça remonte à il date y a très vraiment. très 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 longtemps. longtemps du coup. Très longtemps. Alors, ensuite, Bobdy, depuis quand, du coup, te vient cette passion du rap, de chanter Mhm. Moi, ça fait environ 10 ans que j'aime faire ça. J'ai commencé en 2015. Et d'abord, moi, j'ai commencé par la danse. Ah Parce que bien. j'aime beaucoup la danse, le hip-hop, les choses comme ça. Donc, au début, je voulais faire directement de la musique, mais c'était trop cher. Fallait payer les studios, les choses comme Ah ça oui, et tout. studio c'est pas À gratuit. cette époque et tout, comme j'étais très jeune, j'avais pas les moyens et tout. Ouais, Donc, c'est je commençais sûr. par la danse, parce que la danse, c'est quelque chose de plus accessible. T'as juste à avoir ton Ah bah oui, enceinte, la danse, à franchement. danser et tout. Donc j'ai commencé à danser. Après je faisais aussi des vidéos sur Insta et tout. Après je prenais un peu des abonnés sur les réseaux et tout. Donc après on m'a appelé pour faire des clips. Après du coup je dansais pour des artistes un peu connus. Après du coup comme j'ai gagné de l'argent avec ça, j'ai mis de côté et tout mon argent. Après j'ai commencé à me payer mes propres micros, Ah, des choses top. comme ça pour pouvoir investir. Et après du coup j'ai commencé comme ça. Et après à force de faire j'ai mes potes ils ont kiffé ma vibe, ce que je faisais. Après ils ont commencé
à me rejoindre un peu dans mon équipe. Donc j'ai mon meilleur pote bah, qui est devenu mon beatmaker et je Ah, commence à j'ai génial. son et tout. Après bah j'ai commencé comme ça et après bah voilà de fil en aiguille j'ai commencé à faire mon petit trou et tout. Je suis pas encore très connu, j'ai pas encore une fanbase très élargie, mais je commence déjà un peu à me faire connaître, donc on m'appelle beaucoup pour des concerts ou des choses comme ça. Ah, c'est top ça. Et c'est des concerts où? Bah, dans plusieurs villes. Là, le plus gros truc que j'ai fait la première partie de SDM au Festival Chorus. Ah, mais c'est trop bien Ouais, ça. c'était l'année dernière. Ou non, c'était il y a 2 ans, excusez-moi, c'était il y a 2 ans. Et ouais, franchement, c'était lourd. Après aussi, j'avais fait en 2016, j'avais fait aussi la première partie du Cobaladé à Sergi. Donc ça, c'était bien aussi. Oh, Et top. après, ouais. Après, maintenant, je commence à devenir un peu confirmé. Donc j'avoue, les premières parties, des fois, j'allais faire plus. Les premières parties, tu dois faire un set plus, tu sais, minimum, tu vois, genre Oui. plus Bah ouais, petit, ouais. tu vois, alors que j'ai beaucoup de son et tout, et même des fois, le public, ça se voit, ils veulent que je reste et tout, mais après, bah, du coup, je dois laisser la place. Mais sinon, après, non, là, je commence à avoir des grosses sets et tout, là, on m'appelle pour des grosses sets, donc là, ça fait plaisir. Ah bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est quoi du coup le dans tous les sons que tu as fait, est-ce que tu as un préféré? C'est quoi ton préféré dans tous ceux que tu as fait? Non, en vrai, j'ai pas de préféré, parce que pour moi, comme je dis, jamais, même aux autres artistes ou à mes potes, tu sais, les musiques que tu fais, tu sais, c'est comme tes enfants, Bah tu je vois. comprends, je Donc, comprends. du coup, Tu dois pas faire de ouais, préférence. quand t'es une mère et tout, tu vois, tu veux pas avoir des préférences. Donc, moi, je sais que, voilà, je les aime tous autant, tu vois. Après, moi, je suis un mec, j'aime bien les sons qui pètent, et les bangers et tout. Donc, je pense après, ouais, les sons que je préfère, c'est les sons qui pètent, tu vois. Mais en vrai, non, tu sais, j'ai tous une attache, donc j'ai pas de son préféré. Après, je sais que mes potes, eux, ils aiment bien les sons un peu que je fais, tu sais, quand je fais un peu de l'afro et tout, Ah oui, je vois ce que tu un peu veux à la dire. chacola et des choses comme ça. Mais sinon, en vrai, moi, par exemple, moi, j'aime bien aussi moi, j'aime plus les sons un peu américains, Ah oui, tu vois, d'accord, genre je qui vois. pètent et tout. Donc voilà, donc non, en vrai, je n'ai pas de préféré. D'accord. Et dans tes proches, il y en a pas un qui préfère? Y a pas un, y en a pas un, comment? Un son que des fois tes proches préfèrent plus que d'autres. Si ils aiment bien, bah top. Comme je t'ai dit, c'est un son un peu afro, à la Chacola, drill et tout. Ouais. Donc ils aiment bien ça. Après, ils aiment bien aussi un son qui s'appelle Love. C'est aussi un son un peu genre américain avec des prods très Ah oui. dynamiques, mais qui parle d'amour, tu vois. Ah oui, d'accord. Mm. D'accord, d'accord. Et et du coup, on t'a beaucoup encouragé quand, par exemple, tu t'es lancé dans la musique ou pas? T'as eu des encouragements? Ouais, ouais, de mes potes, ouais, j'ai beaucoup d'encouragement, surtout de mes amis proches. Après, quand j'ai commencé et tout, ça a été beaucoup de travail. Parce que tu sais, quand t'arrives et tout, tu vas pas te faire direct des trucs de ouf, tu vois. Au début, Ouais, bah ouais. je commence et tout. Tes sons, ils sont bien. Pour toi, ils sont bien, mais en vrai, ils sont pas encore au point. Ah Mais bah toi, t'es oui. tellement content de ce que t'as fait, tu vois, bah, tu dirais que tu les présentes. Mais après, à la fin, tu sais, tu progresses. C'est comme au foot, quand t'arrives sur le terrain, au début, t'es un petit peu bon, mais t'es pas très chaud. Mais après, tu prends du niveau. Et là, c'est pareil, tu vois. Donc, après, au début, c'était un peu chaud parce que j'étais vraiment un peu tout seul dans mon truc. Ouais, je Mais comprends. après, quand j'ai commencé bah, à faire des meilleurs sons, à progresser, tu vois la différence et tout. Et après, ouais, t'as un peu plus de soutien. Ouais, Mm. je vois, je vois. Ouais, je vois que ta famille, t'as eu du soutien aussi? Ouais, bah ma mère elle écoute et tout, elle a sur sa playlist et tout. Ah, trop bien. Donc ouais non après ouais au niveau de ma famille et tout ouais, j'ai du soutien aussi. Ah, c'est bien. Ouais, y a jamais de gens qui t'ont dit, ouais, tu réussiras pas, non, jamais. Si t'as toujours ça et tout, mais après en fait moi je suis un mec en vrai moi je calcule pas les trucs comme ça tu Ouais, si vois, tu t'en fous, tu fais ta vie, t'as raison. je suis grave dans mon délire et tout. Après le truc ensuite tu comprends que des fois aussi c'est un peu aussi de la jalousie tu vois. Ah oui, oui, Parce non, que mais des complètement. fois, les gens, quand ils aiment pas, ouais, tu sais, ils ont même pas d'avis constructif et tout. Et en fait, je l'ai compris vite, parce que moi, en fait, comme je t'ai dit, assez jeune, j'ai commencé par la danse. Ouais. Et déjà, même sur ça, j'avais beaucoup de critiques. C'est parce que, bah, du coup, moi, j'avais pas un quotidien pareil. Tu vois, par exemple, moi, j'étais au lycée. Après, bah, moi, généralement, après le lycée, j'avais des castings, ou sinon, j'avais des clips à faire, tu Ah vois. oui, je vois. Et alors que moi, mes potes, bah, du coup, ils traînaient dans le lycée, tu sais, ou sinon ils allaient faire leurs devoirs. Moi, Ouais. j'avais pas une vie pareille, je devais faire grave des trucs et tout. En plus, moi, j'avais déjà commencé ma marque de vêtements, tu sais, quand j'étais au Ah lycée. oui, bien. Donc, du coup, après, tu vois que c'était de la jalousie et tout. Et en plus, après, bah, tu sais, ils voyaient mes stories et tout. Et
des fois, ils voyaient que j'étais avec des gens connus et tout, tu vois, donc Ah bah après, ça, tu vois, un peu bah des... ouais, quand Alors ils que voient quand t'es au ça. lycée, tu vois, et t'as beaucoup de critiques et tout, moi, j'avais grave des trucs comme ça. Après, même mes potes, mes meilleurs amis et tout, eux, ils me disaient, tu vois, genre, ils me disaient, non, mais t'inquiète, Bob dit, c'est de la jalousie, en vrai, genre, fais ton truc. Ben oui. Oui, parce que c'est pas eux qui sont avec des artistes connus, qui font des premières Hmm. parties, qui font des sets, ça c'est sûr, hein, c'est Mais sûr. c'est partout, même dans le monde de l'influence, quand tu fais des trucs et tout, quand les gens Ouais. ils voient ce que tu fais et tout, ils prennent vite, bah, tu vois, de la jalousie, après ils vont mettre des mauvais commentaires ou des choses comme ça, c'est ça, mais faut vivre avec, c'est en fait, pour moi, ça fait partie du jeu. Moi je dis aux gens, ça fait partie du jeu, faut juste avoir par contre le mental. Ouais, Si c'est t'as pas sûr. le mental, après ça t'atteint. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, Fatia, est-ce que du coup tu as des projets que tu aimerais réaliser dans le monde, que ce soit dans le monde de l'influence, dans le monde de l'acting Bah, moi, mes vrais projets, c'est plus dans mes études en réalité, parce que là, Oui, c'est ma priorité pour moi, en ouais, toute bah honnêteté, oui. malgré tout. J'aimerais bien devenir juge, donc c'est ma priorité numéro un. Après, oui, pouvoir me développer un petit peu plus dans ce milieu et tout, faire pourquoi pas plus de clips, plus de choses, etc. Oui, effectivement, c'est un truc qui m'intéresse énormément, mais mon réel vrai projet, c'est d'abord mes études. Ah oui, je comprends, je Voilà. comprends. Et, et est-ce que tu as une anecdote sur un clip à nous raconter? Une anecdote. Bah, c'est sur le dernier clip, du coup. Franchement, ça s'est super bien passé et tout, mais enfin, des fois, enfin, en général, dans les clips, ça se passe super bien. Là, ça s'est bien passé, mais comme les deux artistes étaient, enfin, c'est pas du tout le même style de musique, Ah oui, d'accord. c'était très très bizarre parce que bah, on est resté énormément de temps à refaire des trucs parce qu'en fait, les gens, enfin, on n'arrivait pas du tout à se mettre dans le mood de la musique. C'était très Ah, très compliqué pour nous parce que, enfin, les deux parties étaient assez différentes. C'était assez étrange comme expérience de voir un Brésilien avec un Français. En plus, c'est pas un Français qui chante le même style de ah oui, musique. C'est d'accord. assez... voilà, c'était une petite anecdote comme ça. D'accord. Et est-ce que t'as une anecdote moins drôle qui t'est arrivée sur un tournage ou Non, pas? franchement, moi, dans tous mes tournages, j'ai assez de chance. Ça veut dire que je m'entends bien avec, en général, tout le monde. Ben, comme sur le live avec Alex, Ah quoi. bah ouais, le live avec Alex On s'est Simpson. super bien entendu. Ah oui, Voilà, ouais ouais. c'était direct. Et moi, en général, j'ai cette chance de, enfin, franchement, même si au premier abord, je me dis peut-être je vais pas m'entendre avec les filles, au final, dès qu'on parle un petit peu et tout, ça Non se non, passe c'était super tout bien avec. bien entendu. Ouais, non, même dans mes autres tournages et tout, je m'entends bien avec tout le monde en général. Effectivement, il y a des gens qu'on va moins apprécier parce que bah, c'est pas du tout notre délire, etc. et tout, mais sinon, ça se passe en général super bien. Ouais, Voilà. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, Bob dit, Mhm. qu'est-ce que je voulais dire? Ça me revient. Du coup, quels sont ouais, tes projets, toi, pour l'année 2025 et même l'année 2026? Moi, ça serait de faire plus de morceaux. Je pense de faire aussi un projet qui regroupe plusieurs morceaux, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les singles, tu vois. Donc, Oui, genre plus des musiques une par une, tu vois, comme oui, si normal. par-ci par-là, mais je pense que ça serait de faire une espèce de mini-album ou un truc comme ça, un EP. Ah oui, bien. Après, ça serait aussi, bah, encore de développer ma marque de vêtements, Ouais, parce je que là, comprends. j'ai des bonnes collaborations qui sont arrivées. Elle Donc, il s'appelle faut comment ta que marque je de les... vêtements? Elle s'appelle Crésus. D'accord. Donc du coup, on fait tout ce qui est du streetwear et un peu aussi là on commence à faire un peu de haute couture. Ah, trop Mais bien. c'est le début, mais on fait pour les femmes on fait des robes, on fait Ah, génial. des crop tops. Les crop tops ça part bien. On fait Ah des oui, non, crop mais les crop tops, tops, ça marche ouais, bien, ça marche très bien. crop top t-shirt. Après pour les hommes t-shirt, veste en jean, casquette un peu déchirée comme ça et tout. On fait plein de choses. Et là du coup là j'ai fait une petite collaboration avec du coup Adidas. Et là il y aura Under Armour qui va arriver. Ah, la classe. Donc du coup, on essaie de bien développer ça. Donc ouais, ça serait pas aussi de faire un défilé. Peut-être un défilé avec concert, des choses comme ça et tout. Et tu voudrais Donc organiser ça où, ce défilé? là, je vais faire ça sur Paris, je pense. Ouais. Ce qui est bien, c'est comme après je fais de la musique, bah comme je suis en contact avec des salles et tout. En vrai, Ah, c'est bien, ouais, non, je mais il peux, faut, ouais, ouais, les contacts et tout, il faut. Ouais, il je peux faut. avoir ce coup de main pour faire ça. Donc ouais, c'est ça. Et après rencontrer des gens. Moi, j'aime bien aussi rencontrer des gens. Comme Ah toi, on oui, s'est rencontrés ouais. à mon tournage, tu vois. Donc aussi, c'est toujours faire plus de projets pour Ah bah rencontrer des oui. gens et j'aime bien les humains, tiens.
genre. Ouais, c'est Voilà. bien, c'est vrai. Même sur chaque tournage, à chaque fois, tu rencontres de nouvelles connaissances, tu Mm. rencontres de nouvelles personnes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu fais des contacts, et puis des Mm. fois, c'est comme ça que tu développes de nouveaux projets, des fois de nouvelles Exactement. choses. Et ouais, non, mais voilà, comme je dis, oui, le hasard n'existe pas. Hein. Si Mm. des fois, si tu fais des radios, si tu as des projets ou des trucs, c'est que ça doit arriver. Ouais, C'est que ça exactement. doit Bah arriver. là, regarde, on s'est rencontrés, maintenant tu m'invites ici. Bah ouais, tu Donc, vois, c'est hop, ça. une interview. Et regarde, je crois que t'as eu d'autres interviews Ouais, aussi avant, avant. ouais, ouais. Mm. T'as vu, c'est ta combienième, Je pense une sixième, septième, un truc comme ah, ça c'est doit faire. super, hein, sixième, Ça doit septième. faire. Ah, t'as fait beaucoup, beaucoup d'interviews, c'est bien Ouais. ça. Bah, enfin, même des fois, quand je fais des concerts, il y a des médias sur place. Ah, trop Donc, bien. du coup, en fait, t'as un plateau, genre, tu sais, t'as les loges, après, tu fais ton concert, après, quand tu rentres, bah, ils ont des stands comme ça aussi, où ils te font, des espèces d'espace média où, tu dois, bah, expliquer ta prestation, ce que t'as fait tout juste avant et tout. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Et du coup, pourquoi ce nom, Bob D. Bangers? Bah en fait Bob D c'est parce que de base moi je m'appelle Dylan et en gros je crois à cause de cet artiste là les gens de mon quartier tout le temps ils m'appelaient Bob D Ah oui, et après du coup d'accord. c'est resté après bah à l'école on m'appelait comme ça partout on m'appelait comme Ah ça ouais. donc après du coup bah quand il fallait un nom d'artiste j'ai gardé mon on va dire mon pseudo de mon environnement comme ça au moins les gens ils s'y reconnaissent Bah ouais. mais après bah du coup quand bah du coup je me suis intéressé à l'artiste Bob Dylan tu vois il y a pas longtemps ils ont fait un film là-bas au Ah cinéma oui, oui, donc oui. du coup, je suis allé exprès pour ça. Et c'est là que j'ai capté que en vrai en plus c'est grave cool puisqu'en fait cet artiste-là il me ressemble. Il fait pas du tout le même style que moi, Ouais. mais il me ressemble dans la productivité parce Ah, qu'il c'est il marrant fait beaucoup ça. de chansons. Genre je crois dans sa carrière il en a fait plus de 900, tu vois. Ah ouais, T'as c'est vu? énorme, C'est c'est énorme, tu énorme. vois. Non, franchement, c'est énorme. Et comment il même dans sa vie comment il est productif, il m'a fait grave penser à moi et tout. Et après je me suis dit en vrai des fois les noms et tout qu'on te donne ça c'est comme si ça colle Ouais. avec ta personnalité, c'est trop bizarre. Ouais, bah comme quoi, hein. Donc du coup, ouais, voilà d'où vient mon nom. Ok. Mm. Et Bangers? Bah Ben Girls, en fait, c'était juste, en fait, c'était quand j'avais un groupe de danse à l'ancienne. Là, Ouais. on s'appelait les Ben Girls, tu vois. Et après, du coup, j'ai gardé. Et en fait, Ben Girls, c'est juste pour dire qu'en fait, tu sais, t'es quelqu'un qui fait beaucoup de bangers. Ah d'accord, Tu ok. vois, c'est un peu un terme Ok, ok. américain argot, tu vois. Et c'est Ok. quelqu'un qui fait beaucoup de bangers. Et moi, comme dans mes sons, je fais beaucoup de bangers, de sons qui tapent. Même au concert, quand on me demande de choisir les sons, la plupart du temps, je mets que les sons qui tapent, tu Ah vois. oui. Bah, après, comme je sais que des fois, il y a un peu des enfants ou même des adultes, bah, je fais des sons un peu plus posés, tu vois. Ouais, je vois ce Mais que la tu veux plupart du temps, dire. je mets des sons qui font bouger les gens, quoi. Mm, Ouais, bah ouais. mm. Il faut. On appelle ça des bangers. Et ouais. Mm, Et du coup, t'as dansé pour quels artistes? T'as dansé dans quel clip? mm. J'ai dansé pour NASA Trop bien. et j'ai dansé pour Shai. Shai, c'était un spectacle et showcase vite fait. Oh, Mm. génial. Et après, j'ai fait des artistes, mais c'était des artistes étrangers, genre. En gros, t'as un directeur artistique qui t'appelle. Après, quand il y a le clip, bah, comme pour les modèles, quoi. Et après, t'arrives, tu viens et tu danses. Donc, des fois, les artistes, je les connaissais pas. D'accord. Et c'était qui les artistes Ah, il y avait étrangers? Franglish aussi. Franglish, à l'époque, c'était premier, il était pas connu, c'était Loup-garou avec Barakadama. D'accord. J'ai fait ça aussi. Et après aussi, ouais. Ok, ok, ok. Et les artistes étrangers, c'était qui? Bah, tu sais, je me rappelle plus, des fois, je connaissais Ah, pas leur ok, nom, hein. ok, Moi, ok. je suis honnête, des fois, j'y allais, je dansais, je prenais mon argent, je partais. Ouais, Tu vois, tu t'en après, oui, fichais, tant que voilà. t'as de l'argent, tant que t'as de la thune, Sinon, bah, même quand enfin. c'était pas payé, moi, j'y allais pour faire ma presta. Après, tu vois, en Ouais, vrai, tu j'avoue, faisais ça je fais par pas non plus. passion, Ouais, ça voilà, c'est bien ça. il y avait mes potes avec moi sur le tournage, on kiffait. Après, bon, les gars, ils m'assiedaient, on me disait, ouais, danse, fais ici, bah, je le faisais après. Hmm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fatia, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton agence aussi, de Infinity Aura? Comment Oui. ça se passe? Bah franchement, ça se passe super bien. Mon manager, bah, Chris, Ouais, bah oui. moi je l'aime beaucoup, même si demain c'est plus mon manager, ça restera quelqu'un que j'apprécie parce que franchement, il est super sympa, il est honnête, enfin, il est pas vicieux, etc. et tout. Ouais. Parce que j'ai vu que dans ce monde, il y a plusieurs managers assez vicieux. Ah, Chris n'a pas forcément ce truc de vicieux, etc. et tout. Après, bon, bah, c'est mon agence pour le moment, mais même si demain je pars, enfin, pour moi, j'enlève pas mon avis sur Chris, en tout cas. ouais, c'est vrai. Non, Chris, oui, il fait quand même beaucoup de choses. Mm. Il a beaucoup d'annonces, il a beaucoup de casting,
Puis bon, il est en contact avec plein de monde, hein, donc Oui, oui, c'est ça quand tu ouvres ton agence en général, mm. tu as des petits contacts, etc. et tout. C'est quelqu'un qui essaye d'être investi au maximum pour son agence. En Et tout oui, cas, c'est sûr. c'est l'essentiel. Et puis du coup, tu connais aussi bah toute la team, tous ceux qui sont là-bas. À peu près, oui. Ouais, Ouais, il y tu en a connais. beaucoup qui sont Ouais. partis malheureusement, mais oui. Ah, bon. Ouais, après, on peut pas satisfaire toujours tout le monde, hein, des fois, c'est. C'est ça. Des fois, les personnes en demandent un peu trop et malheureusement, c'est pas possible de Ouais, décrocher déjà. la lune, quoi. Ouais, bah ouais, déjà, regarde, Chris, déjà, il a fait Infinity Aura. Mm. C'est déjà très bien. Je crois qu'il a son studio aussi. Oui, 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 il a un studio. Il a construit ça récemment. Oui, oui, ça fait même pas 5 mois qu'il a ouvert Ouais, Infinity c'est Aura, tout donc en 5 récent. mois, c'est sûr que tu peux pas promettre, enfin, décrocher la lune pour tout le monde, c'est compliqué, tu viens d'être dans ce milieu, etc. et tout, Bah ouais, donc faut respecter, faut quoi, à un être patient, moment. tout simplement. Après, ouais, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes pas patientes dans notre agence. Ouais, bah, mais bon, ça, tu C'est peux l'humain, pas. de toute façon, c'est comme ça. Ouais, non, mais tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible, hein. Ah, bah Il oui, y a un moment, bon, ben, Il a ouvert un studio photo, c'est ça? oui, je crois que c'était ça. Ok. Ouais. eh oui. Et du coup, en fait, vous avez un contrat avec lui, c'est ça, vous avez un C'est ça, contrat. on a un contrat de 1 an avec lui. Ah ben, c'est Voilà. bien. Et après, les contrats, enfin, c'est renouvelable, non. Si, si, je pense que c'est renouvelable. Enfin, je suis même sûre que c'est renouvelable, du coup. Ouais. Mais oui, par contre, on peut aussi arrêter le contrat avant, du coup, enfin, les Oui. 1 an passés, comme beaucoup l'ont fait. Parce que Chris, bah, malgré tout, il retient personne, hein, il le répète à chaque fois. Ah bah oui, hein. Pourrait dire, bah non, vous avez signé, c'est 1 an et c'est comme ça, tu vois, comme Ouais, certaines autres personnes ouais, l'auraient c'est fait. sympa quand même. Mais du coup, non, lui, franchement, il retient personne et c'est ce que j'ai apprécié parce que bah, les gens qui ont voulu partir, il les a vraiment laissés partir et pourtant ils pouvaient dire bah non, t'as signé le contrat, tu vas rester 1 an, tu vois. Ah bah Comme oui. beaucoup de managers le font, tu vois. Donc, non, Ouais. franchement, sur ça, rien à dire. Bon, ben c'est bien, tant mieux. Oui. Est-ce que par exemple, ça te dirait aussi un jour d'essayer le cinéma? Franchement, ben, de base, ça m'intéressait pas. Mais ces derniers temps, je suis en train de me renseigner de plus en plus. Je vois un petit peu les tournages, les castings qui se proposent et tout. Et pourquoi pas, franchement, ouais, ça m'intéresse. Mm. Maintenant, mais je te mens pas, il y a même pas 4 mois en arrière, ça m'intéressait pas forcément. Ah bah des fois on Mais change ouais, d'avis. franchement, Ouais, c'est ça. ouais, moi je change beaucoup d'avis surtout, donc franchement, je suis ouverte à beaucoup de choses, etc. Donc ouais, franchement, Ah ça bah a l'air oui, pas hein, mal. bah quand on grandit, ouais, des fois on change d'avis, Ouais, hein, non, c'est c'est vrai. normal. C'est entièrement normal, hein, des Voilà. fois on évolue. Des fois on reste pas toujours sur le même Ouais. voilà, hein, le Même même domaine. même Mm. dom même niveau, même domaine. Des fois on se dit ouais, je ferai jamais ça et puis finalement on le fait. Mm. C'est vrai. Moi une fois je me souviens il y a quelques années par exemple réaliser la réalisation, ça me disait rien du tout. Ah ouais? Ouais, et pourtant j'ai réalisé 2 fois. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai écrit 2 fois et tout des 2 courts-métrages. Trop bien. Ouais, et en fait, au début, je me suis dit, ouais, ça doit être compliqué d'écrire, d'inventer une histoire, de créer un Mhm. scénario, de mettre en place tes acteurs, tes actrices. Je me suis dit, c'est compliqué, Bah oui. c'est super dur, trouver les lieux. Je me verrais pas faire ça. Je me vois que actrice. Et en fait, il y a un jour, j'ai eu une idée d'histoire dans ma tête qui est venue comme ça, et je me suis dit, ouais, ça, faut que je le réalise. Trop bien. J'ai dit ça, faut que je le réalise. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Faut que je l'envoie en festival, faut que, voilà. C'est trop bien. Ouais. Des Pas mal. fois, des choses comme ça. Ouais. Et toi, Bobdy? Est-ce que le Euh, cinéma, ce serait ton domaine ou pas? ouais, moi, je kiffe, hein. Parce que quand j'étais petit et tout, je faisais du théâtre et tout. Et même à l'école, des fois, je faisais des comédies musicales et vraiment, j'ai toujours kiffé. Après, c'est pour ça que je me suis dit, d'abord, je fais bien la musique. Ouais. Et Je fais après, mon business dans peut-être, ça. Et après, généralement, les trucs comme ça, de toute façon, après, ça s'ouvre à toi, hein. Mais de toute façon, même dans mes clips et tout, des fois, je l'avais pas vu, mais des fois, je fais des courts-métrages. En fait, je fais des scènes, ah je oui. fais des scènes très scénarisées où des fois on parle ou des choses comme ça. Ou même là, bah, là, le clip qu'on a fait ensemble, tu vois, on a un peu scénarisé. Alors moi, Ouais, tu sais, c'est vrai, il y je me avait mets une en fantôme histoire. et tout, tu vois. Donc en gros, moi, je scénarise beaucoup mes projets.
Et je le fais exprès comme ça que je m'exerce avant. Comme ça, je pense après la musique et tout, je pense que je vais me lancer vite fait ouais, dans le cinéma, sur des projets. Même si c'est pas avec Ah bah des gens oui. moi-même, je vais produire moi-même. Tu sais, je vais Ah faire bah les films oui. moi-même et tout, avec mes caméras, mes trucs, la Ouais. production et tout. Mm. Et oui, et oui, et oui. Mm. Et du coup, le dernier clip là qu'on a fait, Mhm. cette idée en fait, ça t'est venu comment? En vrai, bah, quand t'es venu, de base, c'était pas mon morceau, tu vois, c'était le Ouais, morceau, du coup, à l'autre artiste, Benny. Et après, du coup, bah, il m'a demandé mon aide, puisque moi, je suis un peu plus expérimenté que lui. Donc, du coup, bah, je lui ai donné je lui ai fait un couplet sur son morceau à lui. Et ouais, après, bah, du coup, comme moi, j'ai déjà mon équipe, bah, du coup, aussi, je lui ai passé Namir qui t'a filmé, tu vois. oui. Et du coup, après, là, cette fois-ci, j'avais un peu d'idées. Tu vois, je donne un peu des idées. Mais en vrai, tout le scénario, c'est Namir qui a drive. Comme tu l'as vu, c'est lui qui drive. D'accord. Et Namir, en fait, il a fait ce scénario-là par rapport à une histoire qui lui était arrivée. Non, Namir, c'est quelqu'un, il vole l'environnement. Et après, l'imagination, elle Ah, vient. c'est bien Quand il est venu, ça. il a vu. C'est pour ça que moi, des fois, après ce qui est un peu agaçant, c'est que du coup, quand tu recrutes les modèles, tu vois, tu sais pas tu essayes de leur expliquer un peu un scénario, mais je peux pas être précis parce Oui, que je comprends. Non, mais ça, c'est entièrement normal. en fait, il voit ça sur place. Bah oui. Et ça que j'aime bien avec Namir, c'est quelqu'un, bah, en fait, il a des idées qui explosent comme ça. Et Bah après, ouais. il fait quelque chose de bien. Mais après, par contre, en amont, tu peux pas faire une liste technique où tu dis les choses. Ouais, bah Avant ouais. et tout. Donc je trouve que c'est Ouais, je vachement les comprends. modèles. Mm. Je comprends, je comprends. C'est sûr, c'est sûr. Et ouais, parce que des fois, des artistes, ils font comme ça des sons parce que ça leur rappelle quelque chose ou parce que c'est quelque chose des fois qu'ils ont vécu. Bah, par exemple, Benny, il a fait bah, son son un peu sur bah, une femme qu'il aimait bien, mais qui écoutait pas trop ses déclarations. Bah, après, bah, moi, du coup, quand j'écoute le son, bah, après, moi, je suis obligé tu sais, de m'adapter à lui. Donc Ah bah après, quand ouais. j'ai fait mon couplet, je l'ai fait un peu, faut que ce soit similaire, tu vois, dans la DA. Ouais, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Mm. Et dans les autres clips que t'as fait, du coup, ils parlaient de quoi? Des fois, bah, ça parle aussi d'amour, par exemple de rupture, des choses comme ça. Ah oui. Après des fois c'est de l'ego trip, donc des fois c'est juste des sons pour se la péter, on va le dire, tu Ah vois. oui, d'accord. Et après bah il y a un son aussi où par exemple tu sais, j'ai scénarisé, moi je joue le rôle bah, juste tu sais d'un braqueur Ah, qui trop va qui bien. va braquer des trafiquants. Ah, moi aussi, j'ai fait une braqueuse dans un court métrage. En gros, je leur vole leur drogue et leur argent, tu vois. Ça, celui-là, il était bien stylé. Et celui-là, bah, du coup, je l'ai fait avec une chanteuse d'origine portugaise, tu vois. Ouais. Et elle a grave kiffé, parce que de base, elle est pas dans la drill. Ah Tu vois, oui. la drill, c'est un peu les Pop Smoke, Gazo, tu vois, Ah les trucs bah comme ouais. ça. Et quand il était au studio, elle dit, ouais, elle me dit, non, Dylan, moi, je vais pas réussir à poser et tout, tu vois. Après, je lui dis, t'inquiète pas, je te laisse le son, moi, je pars. Fais ton couplet pendant la nuit, et que quand demain je reviens, on voit. Et t'as vu, après, elle a fait ça. Et après, elle a grave kiffé. Et t'as vu, je l'ai fait sortir de sa zone de confort, tu vois. Ouais, bah parce que quoi, c'était une fille De base, elle qui... chante, tu vois. C'est une fille, elle chante. R&B, truc d'amour, tu vois. Elle est pas trop en mode de la cahier, tu sais, Ouais, je la drill et comprends. Ah tout. bah des fois, Tu vois. mélange des deux, Oui. c'est pas mal, Mais hein. en fait, c'est parce que moi, il y a pas longtemps, j'avais vu un vlog d'un beatmaker américain qui avait obligé une fille à faire ça. Et le son, il était lourd. Après, je fais, ah, mais j'avoue, une voix féminine sur de la drill. Oh, c'est banger, tu vois. Ou Ouais. même, j'avais vu un remix de Pop Smoke Ariana Grande, tu vois. En gros, il y avait des gens sur Internet, ils ont mélangé les voix. Ah ouais, ouais, Et ouais, je ça me faisait trop rappelle. bien, tu vois. Et après, bah, du coup, j'ai dit, ah ouais, faut que je fasse un truc comme ça aussi. Et après, du coup, je l'ai obligé à faire. Et après, le son, il était lourd. Et même elle, elle a dit, ah ouais, heureusement, tu m'as poussé et tout, parce qu'on a fait un truc bien, tu vois. Donc, ouais, c'est plus comme ça, les clips, les idées et tout que je trouve. Ouais, Mm. ouais, ouais. C'est... Ouais, comme quoi, faut tester. Des fois, faut mélanger des genres. Des fois, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ça, faut mélanger les genres. Par exemple, une fois, je sais plus, c'était Booba, je Mm. crois. Il avait fait un feat avec Christine and the Queen. Exactement, celui-là, je l'ai écouté. Il est bien, il est archi bien, le fils, moi, je kiffe. Ouais, un... deux styles de musique qui sont Grave différent, t'as complètement vu? différents, quoi. Style rap et style, ouais, ben, variété française, quoi. Mm. Et même Pop. la DA du clip, moi, je kiffe quand Booba était sur la voiture et à l'eau, tu vois. Et moi, je kiffe. Et même la DA du clip, ils ont grave bien travaillé et tout. Moi, je kiffe. Ouais, oui.
Et je sais plus, je crois qu'une fois il y a eu un feat avec un autre rappeur, c'était avec Vanessa Paradis. Ah, ça, j'ai. C'est Je pas sais Nekfeu, plus. non? Non, je sais Je pas. crois, ouais, je crois, il avait chanté C'est avec Nekfeu avec Vanessa Vanessa Paradis. Paradis. Ouais, des fois t'as des trucs, Ouais, t'as des c'est... trucs improbables. Moi, comme jugeant, faut tester. Hein. Comme quand tu fais des sons et tout, tu sais, le sujet en vrai, c'est fait pour tester. C'est comme je dis à mes potes ou à des gens qui sont dans la musique où ça fait moins longtemps que moi, je leur dis qu'en vrai, le studio, c'est un laboratoire. Tu testes, tu fais plein de trucs. Après, à la fin, t'écoutes. Si t'as envie de le sortir, tu sors. Si t'as pas envie de le sortir, tu sors pas. Après, moi, mon avis, c'est que moi, je sors tout. Parce que des fois, moi, il y a des sons que j'aime pas. Mais je sais que mes potes kiffent. Ouais, Tu vois, je donc, vois. en gros, moi, je balance tout ce que j'ai. Après, vous prenez ce que vous avez à apprendre, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Une fois, j'avais un autre mélange de sons aussi. Alors ça, j'avais jamais pensé que ça existerait. Une fois, j'ai vu un son. C'était un son qui mélangeait rap et techno. Ah, ça peut le faire, Un ça. Ouais. mix de rap et de techno. C'était mais trop bien. Genre ça partait en couplet rap au début et après, boum, ça partait en Bim, ouais, techno. t'as l'instru qui. J'ai dit ça, c'est excellent ça. C'est un son sur lequel je suis tombée au hasard sur YouTube parce que moi j'écoute beaucoup de choses en fait. J'écoute beaucoup de styles de musique différents. J'écoute vraiment de tout, de plein de choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ça c'est génial. Hmm. Du rap avec de la techno quoi. Non mais Non, mais ça se fait maintenant. Il y a plein de DJ qui collaborent avec des Ouais, rappeurs maintenant, maintenant. hmm. Ouais, Hmm. c'est c'est Vald aussi qui avait collaboré, je crois, avec Vladimir Cauchemar. Tu sais Ouais, son son ouais, je sais, là. ouais. Celui-là, je l'ai pas écouté, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une Ouais collaboration ouais. entre les deux. Vladimir Cauchemar, ouais, ça c'est un grand DJ. Et il y a eu quoi d'autre aussi? Oh, il y a eu Calogero aussi avec Passy, Face Hmm. à la mer. Ah, ça, celle-là, je la Nan connais, nan cette nan chanson. nan nan. Bon, en même temps, Elle est elle est connue, quand même celle-là, ouais. connue. Ouais, elle Elle est est connue. connue. Ouais, bah pareil, Passy c'est un rappeur, Calogero c'est un chanteur de variété française, donc Hmm. ben ils ont mis ça, ça allait super bien ensemble. Hmm. C'est super bien ensemble. Euh, ouais, il y en a. Ah oui, si, Al Capote aussi, qui avait Je fait sais un pas son quoi sur faire. la Reine des Neiges. Ah, celui-là, j'ai pas écouté. Ah oui, bah pareil, c'est techno et rap en même temps. Après, moi, je rate beaucoup de choses parce que moi, je regarde trop le rap américain. Donc, Ah j'oublie beaucoup de oui, choses. Après, j'écoute les Français aussi, hein, mais je suis beaucoup dans ces aspirations-là. Ainsi, quand tu fais de la musique, des fois, si t'as pas le temps de tout écouter parce que toi-même, tu fais tes musiques. Tu vois, c'est ça que oui, j'ai aux bah gens, des oui, fois, ils me disent des trucs, mais je dis, moi, je suis dans mes musiques, j'ai pas le temps d'écouter. bah ouais. C'est- Et ouais. Et Hmm. c'est qui tes influences du coup dans le rap américain? Moi, franchement, première influence, déjà que j'ai kiffé, déjà, c'était Chris Brown. Ah bah Chris oui, Brown, j'ai la trop base. kiffé la polyvalence. Même, je crois que c'est à cause de lui que je me suis lancé à la musique. Parce que, genre, j'ai grave kiffé. Après, j'aime beaucoup Travis Scott. Ah oui, Sur non. le mode le fait qu'il est un peu polyvalent, il fait des prods et tout. Même son style, bah, lui, c'est le style un peu pareil. Lui, c'est des bangers, tu vois, lui sur scène. Ah, et lui, il va faire juste sauter les gens, tu vois. Ouais. Il va pas te mettre les sons calmes, il va faire que des bangers. Donc, on est un peu pareil. Et après, sinon, j'aime beaucoup Kanye West. Kanye West, c'est mon exemple dans la musique, mais même en dehors. Malgré qu'il a fait des phrases qui fait beaucoup de bad buzz. Mais en gros, c'est parce que lui, c'est quelqu'un, genre, quand il a voulu devenir, genre, beatmaker, on l'a toujours dit non, tu vois. Il a Hmm. persévéré et c'est devenu un des meilleurs Ouais, il beatmakers, s'en tu vois. fichait du regard des gens et puis il l'a fait quand même. Quand il voulait devenir rappeur, voilà, on lui a dit non aussi, mais tu vois, il a persévéré et il a fait changer les mentalités, tu vois. C'est grâce à lui que maintenant il y a eu les beatmakers producteurs, Ah qu'avant bah ça ouais. n'existait pas, tu vois. Donc, et quand on lui a dit, bah, lance-toi de la mode, tu vois, on l'a critiqué, regarde, il a fait Yeezy. Yeezy porté par les Kardashians, tout le Ouais, monde, tu on a tous des parles. Yeezy chez nous, tu vois, c'est une dinguerie, en vrai, ce qu'il a fait. Tu vois, donc, même le fait, bah, après qu'il a collaboré et tout avec des grosses marques et tout, moi, ça m'a poussé à faire mes trucs pour mes vêtements et tout. Et c'est grave mon idole sur ça et je m'inspire beaucoup de lui en dehors de la musique aussi. Ouais, c'est sûr. Et t'es dans le rap français? Dans le rap français, j'aime bien Gazo, Ouais, je Niska. comprends. J'aime bien Kobalade. Après, c'est dommage qu'il est pas sérieux en dehors de la musique. Ouais, c'est vrai. Franchement, Ouais. tout ce qui lui arrive, c'est parce que juste il est pas sérieux en dehors de la musique. Ah, c'est vrai, il lui est Ouais. arrivé beaucoup de trucs, Et hein. même c'est l'entourage aussi. Les gens ils savent pas, mais aussi quand tu perds dans un domaine, que ce soit pour l'influence ou même pour le rap ou la musique, c'est l'entourage. Moi, dès Ouais. que les gens ils sont pas trop carrés dans mon équipe ou que il y a des mauvaises vibes, moi je m'écarte, tu vois. Ouais, t'as raison, t'as raison. Tu fuis les problèmes et Mm.
t'as entièrement raison. Faut pas Et se trouver de c'est parce mauvaises que personnes. ça reste tout ce que tu fais, ça reste quand tu fais sérieusement, ça reste comme un métier. Donc faut que tu aies une bonne base, un bon entourage, comme quand tu es au taf, faut que tu aies des bons collègues, sinon tu peux pas C'est faire sûr. Tu peux développer pas avancer. l'affaire. Ouais, Donc là c'est pareil. Même quand tu es la musique ou dans l'influence ou dans tous ces domaines artistiques, je trouve que c'est l'entourage le plus important. ouais, c'est clair. Mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ouais, parce que si on s'entoure mal après, ben, on reste en bas. Voilà. Voilà. Ouais. Et ouais, Et après j'ai une inspiration aussi féminine. J'aime beaucoup Nicki Minaj. ah Nicki oui, Minaj j'aime aussi, bien aussi. je kiffe beaucoup parce que je trouve elle a ouvert des portes. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est vraiment ouvrir des portes, montrer que si je l'ai fait, toi-même tu peux le faire. Donc, et elle, ce que j'aime bien, c'est elle a ouvert les portes pour toutes les femmes, tu vois, parce qu'elle a un très bon niveau d'écriture déjà. Euh, c'est une femme, donc quand tu es dans l'industrie musicale, c'est plus dur pour les femmes, tu vois. Donc moi, j'admire toujours quand une femme, tu sais, elle a réussi. Et bon, c'est elle est archi belle, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai, Donc c'est vrai, c'est c'est vrai. carré. C'est vrai. Et voilà, elle a une bonne prestance scénique et non, elle fait des très bonnes musiques et tout. Donc aussi, ouais, Nicki Minaj, c'est mon inspiration parce que c'est important de donner les fleurs aux femmes, tu vois. Ouais, Parce que je c'est trouve qu'elles sont trop normal. délaissées et c'est pas Après, normal. ouais, même s'il y a quelques rappeuses en Amérique, aux USA, en Angleterre, je crois, il y a une fille qui rappe, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est vrai que c'est, ouais. Dans le rap, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques femmes, il y en a quelques-unes, Mm. mais enfin vraiment la grosse rappeuse qu'on avait avant, en premier, en vrai, ici, c'était Diams, hein. On Ouais, va pas James, se le ouais. cacher, Oui, c'était oui. Diams, Ouais. vraiment celle qui a ouvert le Elle a apporté rap, aussi, ouais, elle avait apporté aux femmes, tu vois. pour le Mm. rap aux femmes, hein. Franchement, Mm. c'est elle, hein. Je suis désolée, c'est elle qui a ouvert le truc, hein. Ouais. Même si maintenant elle chante plus, mais elle a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, Diams. Mm. Regarde, après, il y a eu des artistes comme Shai, euh, Sheila, Mm. euh, Aloïse Sauvage aussi, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais pas ça. Ouais. Voilà, hein. Il y a des filles qui se sont mises et ça, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça, c'est bien. Et toi, du coup, Fatia, il y a, il y a une marque de vêtements pour laquelle tu aimerais poser, justement. On parlait de Hum, marque tout à l'heure avec Bob D. Est-ce qu'il y a une marque de vêtements pour laquelle tu aimerais poser ou pas? Franchement, non, comme ça, non. Mais enfin, parce que je sais que c'est pas possible, parce que moi, les marques de vêtements que j'apprécie le plus, c'est plutôt, j'aime beaucoup Chanel, la vibe de Chanel. Ah oui. Donc, je sais que c'est pas possible pour le moment, peut-être un jour, mais je ne pense pas. Mais Ok. sinon, des marques lambda, etc. et tout, non, pas forcément. Après, si on me propose, je pense pas refuser non plus, mais c'est pas moi qui va aller forcément chercher le truc ou Je quoi que ce comprends. soit. Ok. Voilà. Oui, oui, après chacun son truc. Comme je me suis dit, tes modèles clips, peut-être que bah parfois, peut-être que des Mm. collaborations avec des marques t'intéresseraient ou pas plus que ça. De vêtements, en tout cas, pas Ok, plus que ça. ok, ok. Chanel, c'est un très bon choix. Mais je sais, c'est ma marque préférée. Et ouais, c'est sûr, Chanel, ouais, c'est une bonne marque, mais c'est cher. Un Ça petit reste très peu. très cher. C'est pas Non, mais moi, je très. parle surtout de ce qu'ils font, quoi, en termes de sacs et tout, hein. Je sais que c'est Voilà. cher, hein, c'est pas un truc que je vais acheter tous les jours ou quoi que ce soit, mais ils font Ah oui, non des mais. modèles tellement incroyables. Je sais pas, tous les sacs Chanel, j'adore. Enfin, c'est comme ça. C'est mon coup de cœur. Ouais, puis j'adore. Tu vas dans leur boutique à Paris, tu sais, t'as jamais personne dans leur boutique. Ouais. Ouais. Parce que, bah, t'as pas beaucoup de gens qui achètent des sacs à des prix. Mm. Après, en luxe aussi, les gens, ils achètent beaucoup en ligne aussi. Ah oui, Luxe, en ligne. j'achète Oui, beaucoup en ligne. oui. Ou sinon, t'as des personal shoppers, en vrai, qui vont chercher à ta place. Ouais, Oui, en Même pour général, les c'est clips et choses ça, comme ouais. ça, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Y a personne, mais t'inquiète pas que leur boutique, elle tourne bien. Un petit Ah peu oui, trop bien, oui. même. Ah bah oui, hein. De toute façon, ouais, il faut, hein. Puis bon, ils font leur défilé, ils font leur truc aussi, hein. Donc, t'inquiète pas, Mm. ils gagnent bien leur vie, leur argent, tout ça. Ouais, ils gagnent bien. Alors, du coup, Bobdi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans le milieu du rap, de la musique? Bah, du coup, moi, j'ai des petits conseils. Après, je suis pas encore le plus légitime, mais moi, pour moi, comme dans tous les domaines, c'est une question juste de détermination, de Mhm. volonté.
Après, c'est dur, donc faut avoir le mental. Et il faut pas se lancer pour le buzz ou l'argent ou les filles. Faut juste déjà être passionné. Parce que déjà, en fait, si t'es pas passionné, tu vas jamais avancer. Ouais, Tu c'est vois, parce sûr. que dès que tu auras un petit échec, bah tu Tu vas, vas être là en mode, ça y est. ah ça y est, c'est mort. Tu vois, tu voudras plus faire. Moi, ce qui m'a en vrai, en plus mes potes ils me disent souvent ça, ils me disent en vrai, moi je suis quelqu'un de très passionné et je pense que c'est ça qui m'a fait avancer. Parce que même des fois quand tu fais des tournages et tout, si ça se passe mal, en plus moi j'ai mon propre label, donc c'est moi qui organise tout. Tu sais, j'ai pas, j'ai une équipe, mais c'est toujours moi qui chapeaute tout le truc, tu Ouais, vois. je Donc comprends. en fait, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, bah faut avoir la mentalité d'avancer et tout. Donc non, je pense que c'est beaucoup la passion et le plus important c'est de rester aussi fidèle à soi-même et à ses valeurs. Et ainsi c'est la constance. Faut envoyer tout le temps. Tu peux pas te permettre de dormir en mode tu fais un son, après tu ressors un son dans 4 mois et tout. Ah non, ça tu peux pas Ouais, faire faut ça. enchaîner, Faut enchaîner, envoyer. Si tu enchaîner. peux envoyer toutes les semaines, envoie toutes les semaines, mais en vrai faut envoyer le plus possible. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est sûr, faut toujours avoir les idées, l'inspi, enfin, on l'inspi, bon, on l'a quand L'inspi on est ça vient, passionné. ou sinon des fois tu l'as, faut se forcer. Par exemple moi des fois j'ai pas d'inspi, mais quand je vais au studio, j'écoute les prods, après j'ai des idées et j'envoie. Mais faut l'inspi des fois tu l'as direct, Ouais, tu c'est l'as comme sûr, ça. c'est sûr, c'est sûr. Hmm. Bon, et toi, à Fatia, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, enfin, on fait ce qu'on veut dans la vie, entre guillemets, faut Ouais. s'en foutre de la vie des gens. Franchement, faut foncer qu'on a envie d'y aller, on y va. Et puis, la vie des gens, c'est le dernier de nos soucis. Et c'est surtout ça, parce qu'en général, les gens se préoccupent beaucoup de la vie des autres. Il faut vraiment se forcer à s'en foutre de ça et de faire vraiment ce que nous on veut. C'est oui, c'est bien, Ah, je c'est suis bien, d'accord avec toi, Ouais, c'est bien, c'est exactement. logique. Hmm. c'est bien, c'est bien. Bon, du coup, nous allons du coup terminer cette interview. On espère que ça vous a plu. Vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Donc on dit merci à Fatia et on dit merci à Bobdi Merci. d'être venu. Merci. Merci à toi aussi. Allez, Merci à toi aussi, ah hein, bah Oui, de c'est rien, de vrai, merci rien. à merci à toi toi. qu'on est là et c'est une très bonne émission et une très bonne Non, initiative. franchement, ouais. Ah merci Même beaucoup, moi, merci, j'adore le merci. concept. Ah bah ouais, hein, c'est déjà Tu la le sais déjà. 4e émission que je Ah fais bah voilà. et franchement j'ai eu des super invités, j'ai eu des super trucs et on a parlé de beaucoup de choses intéressantes et non franchement je remercie à chaque fois les personnes qui se déplacent, qui sont là, franchement c'est super, c'est super. Vous apportez de la force et tout Art Stop TV donc ça c'est génial. Allez, au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir la caméra.